j'éternue pas comme ça. Ah bon? Oui. Donc c'est moi qui suis ton n'importe quoi. Mais je dis pardon. C'est moi qui suis ton banana, ton n'importe quoi, ton déchet. Jusqu'à tu te permets d'éternuer devant moi comme un dragon enragé. Tu vas avoir quel mari plus tard. Tu éternues devant moi comme si c'était la fin du monde. Ruth, c'est quel mari qui va accepter ça? C'est quel mari qui va prendre ça, qui va mettre dans sa maison? C'est la dernière fois. Tu m'as entendu tes longues oreilles, on dirait un éventail là. C'est la dernière fois. Are you understand? Yes. Tes camarades bien faux. Attention. Si. Toi, tu éternues comme si ta vie en dépendait. Quitte devant moi. Regardez-moi sa démarche, on dirait elle est en désaccord avec ses pieds. Tu m'avales ça. Very good. Oh, où est-ce que vous mettez la télécommande ici même? Toujours on doit chercher les choses. C'est quoi ça là? Hey! Ruth! Vraiment? Ça c'est quoi? Ça, Ruth! Ne me regarde pas comme une folle. Qu'est-ce que c'est? What the fuck? C'est pas à moi, c'est à Stéphanie. Et je peux savoir ce que la nuisette de Stéphanie fait dans des affaires? Et justement, j'allais le lui rendre. Si tu continues de voiture, tu vas t'assommer tout de suite. Un coup KO. Hein? Donc c'est ce que tu fais. Quand tu me dis que tu sors là, tu prends des bêtises pareilles et tu vas te faire éplucher. Non. Non quoi? Tu as nuisette jusqu'à son rouge. Moi-même qui suis ta mère là, où on achète ça, magasin où on achète ça là, je connais pas. Voilà mes gros filets de pêche que je porte là, qui sont posés dans la chambre là-bas. Je porte des filets de pêche, des parachutes, pendant que madame porte des ficelles, des nuisettes. Je souffre ici pour payer des habits pour toi, Ruth. Déjà, toi-même, tu aimes qu'on te déshabille. Je ne porterai plus ça. C'est fini. Quand on la voit dans la rue, on va dire, oh, qu'est-ce qu'elle est sage. Voilà l'ange. Pourtant, madame se fait décomposer comme un puzzle géant. Je m'inquiète, hein. Toi, tu dois respirer du gaz à la place de l'air parce que, non, on respire pas la même chose. Là-haut, dedans, ton cerveau doit être sec. Ça va plus se répéter, maman. Mais tu sais, ma fille, il n'y a pas de problème. Comme c'est ce que tu aimes, je ne t'achèterai que des nuisettes dans cette maison. Et tu ne porteras que ça ici. Le jour où je te vois habiller correctement ici, la route, tu sauras pourquoi Dieu a mis les dents dans ta bouche et pas dans le nez. Hey. J'en ai fini. Donc, tu me corriges hein, si j'ai faux. Ouais, t'inquiète. D'accord. La Première Guerre mondiale fut déclenchée par les Chinois en 1952. Ensuite, les Japonais, pour défendre leur pays, ont contre-attaqué la Chine avec des sushis. Oh, pardon, t'es réveillée? Oui, je vais juste faire pipi. D'accord. Je te présente Lydia, ma copine. On révise notre cours d'histoire. Bonjour, madame. Bonjour Lydia, ça va? Ça va très bien, merci. Révisez bien haut. Moi, je vais aller faire un peu réviser. Pas de souci. C'est noté. Ok. Nous en étions où? À la création des sushis par les Japonais. Ah oui, et c'est ainsi que les Vietnamiens, ayant vu la défense des Japonais, décident eux aussi de créer les mêmes pour attaquer les Chinois. Très bien. Aïe, mais Ruth, c'est toi qui as chié et puis tu n'as pas bien tiré la chasse d'eau? Non. Non, c'est pas moi. Non, comment? On est deux ici. On est deux dans cette maison-là. Hein? Deux anus. Pardon. C'est pas drôle en fait. Depuis le matin, je suis couchée là-bas. Je n'ai pas encore mis pied aux toilettes. Si c'est pas toi, c'est qui? Parce que je suis pas encore rentrée là-bas. Mais t'aurais pu m'appeler pour me le dire de côté à ma copine. Ta copine, elle chie pas? Ma chérie, Oui. dis-moi, tu chies pas? Si. Bien évidemment, oui, je chie. Elle chie, elle pète, elle rentre, elle pisse, elle chie, elle pète. Voilà pourquoi j'aime pas ramener mes copines ici. Enlève-toi, tu vas me tirer la chasse d'eau pour enlever tous tes intestins que tu as versés dans ma cuvette là-bas. À ton âge, tu vas faire popo et puis on va passer pour nettoyer derrière toi. C'est quoi ça? Ça, c'est pas de foutre la honte devant ma copine. Et je t'ai déjà dit d'arrêter de faire popo au bord des toilettes. Tu fais dans la cuvette, pas au bord. Dépêche-toi. Fais vite moi si je veux chier. Ah, mais maman! On n'a pas besoin de savoir. Je suis foutue. Oui, bordel est arrivé. Tourne un peu sur toi, tourne un peu sur toi. Tourne! Ouais?
c'est maintenant que tu rentres. Ici, ce n'est pas l'hôtel, hein. Donc moi, je t'interdis de sortir et tu attends quand je dors pour t'évader comme un otage. À cause de Dieu, faut me pardonner. Je ne vais plus recommencer. Pute, tu n'as rien dans la tête, hein. Au lieu de penser à ton avenir, c'est comment gigoter tes fesses là qui t'intéressent. C'est pas que souvent je suis là et je me demande si ton cerveau est en panne ou s'il y a un court-circuit là-bas. Elle n'a rien dans la tête. Mais elle a tout dans les fesses. Rien dans la tête, tout dans les fesses. J'aurais pas dû sortir, pardon. Saint-Valentin, c'est pas de ton âge. Ton mari, ton premier mari, c'est l'école. Ruth, il faut faire une mise à jour de ton cerveau, hein, parce que là, tu bugs. Oui. Tu bugs fort. Tu bugs. Vous désobéissez à vos parents pour aller goûter aux fruits de fondue. J'ai dit retourne où tu es quitté. S'il te plaît, maman. Soit tu retournes, soit c'est la punition. Et pour aujourd'hui, là, ça va pas te rater. Punis-moi. Et elle fait son visage, on dirait elle fait pitié, alors qu'on l'a secoué là-bas comme un spoussi. Non. Pointe-moi tes talons. Tu vois cette marmite d'eau bien remplie? Tu vas me faire 100 pompes avec non-stop. Oui. Et si une goutte verse, on reprend tout à zéro. Mais je vais jamais y arriver, maman. Débrouille-toi. Ah, on recommence. D'accord. C'est grave, mais je vais jamais y arriver. C'est pas un pied là, tu sors tous les jours. Aujourd'hui, là, ça va parler. Y a pas le film là aujourd'hui? Puis il est fini dedans. Coucou, maman. Bonjour. Trop chaud. Ou bien la télécommande là est gâtée. Je ne comprends pas. Ruth, pardon, viens m'acheter des piles. Oh. Ça me chatouille. Arrête. Ruth. Ruth. Qu'est-ce que tu fais? Je dis tu fous quoi? Tu fous quoi? Je fous pas. Je vais te chiffler au ralenti. Je mettais juste un peu de vin. Tu mets 20. Tu mets 20 où? Ici. Hey! Ruth! Maman, j'avais chaud. Tu as chaud où? Tu as chaud comment? Ruth, tu as chaud comment? C'était comme si le soleil était là-bas dedans. Donc tu as tellement chaud que tu étouffes le ventilateur dans ton sous-sol. Ruth, en bas de toi c'est l'enfer. C'est l'enfer là-bas. Parce que pour avoir chaud jusqu'à allumer le ventilateur, te positionner comme ça en bas, hein? Faut qu'il y ait éruption volcanique là-bas. On est dans la maison ici, les ventilateurs se gâtent, je ne comprends pas. Déjà la petite fille là séquestre les ventilateurs. Elle les étouffe dans son sous-sol. J'étouffe pas, j'ai juste fait du vent. Toi-même, si quelqu'un prend ta tête et puis il enfonce ça dans sa cave, il prend ta tête, il met dans sa cave et puis il te coince là, tu vas t'en sortir? Non. Donc pourquoi tu tortures les ventilateurs? Pourquoi tu fais ça? Pardon. Tu dois avoir la sécheresse de ton cerveau, hein? Il faut réfléchir plus loin. Range-moi le ventilateur là. C'est la dernière fois. Demain encore matin, comment ma soeur? Demain matin, comment? Demain matin, comment? Send my money. La fille fixe le chat mignon. L'instant d'après, des moustaches apparaissent sur son visage. Le chat hurle de peur. La fille pousse elle aussi un glapissement de chat. Les moustaches se sont allongées instantanément. Son père n'en revient pas. La jeune fille s'est transformée en chat avec des ailes. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Annie est envoyée par son père. Bonjour. Siro, bonjour. Bonjour, Tu t'es marié quand? j'arrive. Yeah, les poissons là sont bien gros. C'est gros comme la tête de Ruth. Attends, en parlant d'elle, mais elle dort encore celle-là. Maman. Maman. Tu fais quoi encore couché? Je me sens pas bien. Encore toi. Tu as quoi? J'ai mal au ventre. Ça c'est le téléphone. C'est le téléphone. Voilà. Toujours le téléphone. Ça n'a rien à voir avec le téléphone. Oh, tais-toi là. Tais-toi. Chut. Ça a toute ta voix. Matin, midi, soir, tu es là, tu manipules le téléphone. Tu manipules jusqu'à tes empreintes sont finies. Ça veut même pas gricata quand je manipule. Ce sont les ondes
toc toc. TikTok. Toc toc ou TikTok, je m'en fous. Ça donne le cancer. Toc toc ou TikTok là, ça donne le cancer. Mais c'est pas vrai, maman, c'est quoi tes sources? D'où tu sors ça? Ça c'est pas ton problème, motherfucker Nyonso. Motherfucker Nyonso, moi t'es pas il faut écouter, motherfucker. Et je veux que tu te loin du téléphone pendant au moins 1 semaine, jusqu'à ce que tu guérisses. Motherfucker Nyonso. Laisse-moi tu prendre les médicaments. C'est une blague. Non, mais c'est une caméra cachée, c'est pas possible qu'elle nous montre ça. Elle a quand même dit motherfucker. Choquée, je suis choquée.